Où est Charlie? Par ici, non? Par là? Où est Charlie? Il est là? Salut! Je suis sûre que tu sais qui je suis. Eh oui, c'est Félicie. Je souhaiterais sincèrement que tu sois de ceux qui apprécient ce jeu si savoureux. Où est Charlie? Je suis soucieuse de savoir si tu sauras dire où se cache celui-ci. Sans doute sauras-tu dire aussi où sont ces personnages si sensationnels, si hallucinants, qui se dissimulent dans ces pages sans dessus-dessous. Pour le savoir, écoute bien la chanson qui va suivre et scrute sérieusement la page 10 des Voyages de Charlie, numéro 8. Que la chance soit avec toi. Les chaussettes de l'archiduchesse, c'est pas évident. Bon, allez, à 3, on y va. 1, 2, 3. Nouveau style de rodéo, un bagnard sur un mouton, un surfeur à l'air idiot, prisonnier d'un pneu de camion, un chien fait de la moto, promène une vache à chapeau, mais on dirait ma copine, elle surfe dans la piscine. Un homme saute dans une bassine, c'est sans doute une combine, un cow-boy fait le saut de l'ange, on dirait que ça le dérange. 2 autres avec un lasso, peut-être pour attraper le chameau, et y a même un journaliste qui commande dans son micro. Fou, 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 ils sont fous dans ce pays, oui mais nous sommes fous de l'Australie. Yeah, si vous voulez connaître les réponses, ouvrez la jaquette de votre cassette. Les voici, à bientôt, et merci Charlie. Où est Charlie? Il est là? Il pleut. Il mouille. Pouah! Quel temps de grenouille! Et maintenant, la météo. Pois, c'est à toi. Pois, tu es à l'antenne. Nous ne te recevons pas très bien. Mais enfin, Pois, où es-tu? Pois? Chers auditeurs, pardonnez-nous, un léger problème technique est survenu. Je devrais même dire un léger sommeil technique. Le bulletin météo aura donc lieu un peu plus tard. En attendant, je vous propose d'écouter une aventure géniale qui m'est arrivée dans les îles du Pacifique. Pour la suivre en images, ouvrez votre magazine numéro 10 à la page 12. Les aventures de Charlie. Charlie dans le Pacifique. Aujourd'hui, Charlie et Waf font la connaissance des nouveaux amis de Blanche-Barbe. Des poissons porte-bonheur. Voici le poisson clown, dit Bozo. Le poisson chat, dit Toto. Puis le poisson lune, dit Pierrot. Il ne manque plus qu'une baleine. Charlie est admiratif. Ils sont splendides. Et celui-ci, comment s'appelle-t-il? Le visage de Blanche-Barbe s'assombrit. Le poisson comète. Oh, probablement le dernier de sa race. Cette espèce a disparu du lagon bleu. Tous les poissons disparaissent du lagon bleu de l'île des Coraux. Oh, c'est une catastrophe pour la tribu des Manoris, qui ne vit que de la pêche. C'est pourquoi nous partons immédiatement. Waf, à nous les îles du bout du monde. Rapportez-moi une baleine! Charlie dessine un cercle avec sa canne magique et hop! Voici la plage, les cocotiers, les bananiers, la mer. Waf joue dans les vagues sous le regard amusé de Charlie. Et si nous mangions quelque chose? En entrée, je te propose des bananes. En plat principal, je te propose des bananes. Et en dessert, je te propose des bananes. Après ce repas exotique, Charlie et Waf décident de se construire un abri pour la nuit. Ils arpentent la plage à la recherche de planches de bois. Waf se retourne sans cesse comme s'il pressentait un danger. Charlie s'en inquiète. Que se passe-t-il, Waf? Waf s'immobilise. Il a vu quelque chose dans le sable. Charlie s'approche. Mais ce sont des traces de pas. Sur une île déserte. Restons sur nos gardes, Waf. La nuit tombe. Charlie et Waf s'installent dans leur cahute, fabriquée avec des feuilles de bananier. Tout est calme. Soudain, une branche craque. Waf grogne. Charlie inspecte les alentours. Je ne vois rien, pourtant... Méfions-nous. Dormons à tour de rôle. Le lendemain, Charlie et Waf repèrent l'île des Coraux sur leur carte. Pour s'y rendre, il leur faut une embarcation. Waf a repéré quelque chose sur la plage. Charlie le rejoint. Une pirogue. Elle nous attendait, ma parole. Allons-y, cap au sud. Charlie pagaie et Waf le guide. Tout d'un coup, une violente secousse manque de les faire chavirer. Leur bateau est pris en remorque. C'est un monstre marin. Waf aboie en indiquant le lointain. Charlie tente de se mettre debout. C'est une vedette qui nous tire avec un câble. Attention. Charlie retombe dans le bateau. Waf s'accroche comme il peut. Le câble se rompt. Ils sont maintenant en pleine mer. La vedette s'approche d'eux.
avec à son bord un monstre humain, l'ignoble Pois. Le poisson est un animal nuisible. Seul le requin est digne des fonds marins. Fini, Bozo, Toto, Pierrot. Adieu les manories. L'île est à moi. Et la mer à mes petits amis les tueurs. Pois s'éloigne dans un ricanement interminable. À ce moment-là, une masse luisante surgit de l'eau. Charlie se penche. Regarde, Waf, c'est un dauphin. 2, 3, 4 dauphins. Il en arrive de partout. L'un d'eux se dresse hors de l'eau et d'un coup de tête, lance le câble à Charlie. Nous sommes sauvés. Ils vont nous tirer jusqu'à notre île. Waf saute de joie. C'est parti. Un peu plus tard, la petite pirogue accoste sur une plage. Charlie et Waf sont aussitôt rejoints par les habitants de l'île qui s'agitent dans un brouhaha assourdissant. Le chef Ushi et sa jeune femme Mati viennent saluer Charlie. « Bienvenue chez nous. Nous t'attendions. Depuis que les poissons porte-bonheur ont disparu, tous les autres poissons se sont enfuis. Et nous vivons de la pêche. Un requin sorcier a capturé les poissons porte-bonheur. On dit qu'il se cache dans l'île du diable. » Charlie rassure les Manori. Je le connais, votre requin sorcier. Emmenez-nous sur l'île du diable. Ushi et Mati accompagnent Charlie. Ils arrivent dans l'île. Tout est étrangement silencieux. Ils avancent prudemment. Waf est aux aguets. Soudain, il pousse un hurlement déchirant. Une noix de coco vient de lui frapper la tête. Charlie est atteint lui aussi. Il en tombe de partout. Aïe, aïe, aïe. Couchez-vous. Là-haut, dans l'arbre. Il faut le faire tomber. Allons-y. Ushi, Mati, Charlie et Waf secouent le cocotier de toute leur force. Et l'innommable Pois vient s'écraser à leurs pieds, la tête dans le sable. Ah, je n'étais pas mûr. Je n'étais pas mûr. Je veux remonter dans l'arbre. Et puis, si c'est pour les poissons que vous êtes venus, vous ne les aurez pas. C'est ma collection à moi. Rien qu'à moi. J'ai horreur de prêter mes jouets. Ushi plante sa lance sous le nez de Pois. Si tu ne nous rends pas les poissons porte-bonheur, le malheur s'abattra sur toi. Pois est vite convaincu. Il se relève péniblement, puis leur indique la direction de la forêt. C'est par là. Première à gauche, deuxième à droite. Charlie ne l'entend pas de cette oreille. Pas question que tu restes ici. Tu viens avec nous et gare aux entourloupettes. Pois s'engage à contre-cœur dans l'épaisse jungle, suivi par la petite équipe. Après 2 heures de marche épuisante, il se trouve face à un immense panneau sur lequel est inscrit « Aquarium de Pois, défense d'entrée, piège mortel ». D'un coup de machette, Charlie fait tomber l'écriteau. Terminé, le requin sorcier. Allons-y. Une vision extraordinaire s'offre à eux. Un immense bassin artificiel rempli de milliers de poissons multicolores. Charlie les reconnaît tous. Regarde, Waf. Le poisson lune, le poisson chat, le poisson clown. Et là, le poisson comète. Ushi et Mati poussent des grands cris de joie. Ils attrapent quelques poissons à l'aide de coquillages géants. Charlie se rend compte que le détestable Pois en a profité pour filer. Bon débarras. Retournons sur votre île, annoncer la bonne nouvelle. Le coucher de soleil est somptueux. Les Manori sont à la fête. Charlie et Waf se laissent bercer par la musique en dégustant des poissons grillés. Ushi tente un magnifique coquillage à Charlie en souvenir. Voici pour toi. Dis-nous quel cadeau ferait plaisir à Blanche-Barbe. Charlie se souvient des paroles de Blanche-Barbe. Oui, une baleine. Tout le monde éclate d'un rire joyeux qui résonne en cascade jusqu'aux oreilles de Bozo, Toto et Pierrot. Enfin, presque. Radio Charlie, c'est jour et nuit. Radio Charlie, c'est pour la vie. Il pleut. Il mouille. Pouah. Quel temps de grenouille. Bon, cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne. Et voici, chers amis, celle que vous attendez toutes et tous, la météo de Pois. Pois, pour la dernière fois, c'est à toi. Oh non, c'est pas vrai, je rêve. Mais tu vas te réveiller, espèce de feignant. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Tu es simplement à l'antenne et nous sommes des millions à attendre que monsieur ait fini de faire sa sieste. Dans quel pays te trouves-tu? Au soleil, encore une fois. Non, pas du tout. J'ai été victime d'un coup monté. À la place d'atterrir dans les îles du Pacifique, je me suis retrouvé dans les îles britanniques. Je suis actuellement dans le nord de la Grande-Bretagne, en Écosse exactement. Et dehors, là,
Il pleut des trompes d'eau. C'est un véritable déluge. Mais ne crois pas, Charlie, qu'il en faut si peu pour démoraliser le grand poids. Je me suis acheté une cassette de musique hawaïenne et j'ai décidé d'hiberner sous ma couette. Et maintenant, fichez-moi la paix. Charlie, au secours, au secours. Ton horrible copain, il me retient prisonnier. Toi, qui j'entends derrière toi? C'est quelqu'un qui a besoin d'aide? Au secours. Toi, si tu ne me relâches pas, tu vas voir ta tête. Je vais te faire la fête. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je suis champion du monde de boxe dans la catégorie junior. Tu vas te taire, sale bête. Mais non, Charlie, tu entends des voix. C'est la version remixée de ma cassette. Oui, ça s'appelle Insolation tropicale. Tu en es bien sûr? Ça m'étonnerait. Quand Junior le King, il va te donner des coups de poing sur le nez. Et si tu n'appelles pas mon papa tout de suite, espèce de grosse guêpe. Ah non, ça suffit comme ça. Pour la rançon, on verra plus tard. Rentre dans ton panier maintenant, maudit kangourou. Oh, pardon. Oui, kangourou. J'ai bien entendu, kangourou. Dis-moi, Pois, tu n'aurais pas commandé une pizza récemment? Une pizza livrée par un kangourou? Non. Chers amis, ne cherchez plus Kang Junior, le fiston du gourou des pizzas. Je crois qu'il est en Écosse. J'y cours tout de suite. En attendant, ouvrez les voyages de Charlie numéro 11 à la page 16. Vous ne serez pas dépaysés. Ça se passe aussi au pays des kilts et des monstres. Les aventures de Charlie. Charlie en Écosse. Charlie a invité Félicie pour fêter le retour de Blanche-Barbe qui revient d'Écosse avec une cornemuse sous le bras. Êtes-vous prêts pour un petit concert? Frappez des pieds, battez des mains, c'est parti! La démonstration est convaincante, mais Blanche-Barbe est très vite au bord de l'apoplexie. Bravo! 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 Mais, merci, mais voyez-vous, pour jouer de cet instrument, il faut avoir beaucoup de souffle. Je crois que je vais plutôt me mettre à la batterie. Charlie l'encourage. Avec un peu d'entraînement, on arrive à tout. À propos d'entraînement, mes amis les sportifs écossais préparent les Jeux athlétiques de Braemar. Ces colosses ont perdu toute leur force. Cette compétition millénaire est en péril. Oh, c'est une catastrophe mondiale. Charlie se tourne vers Félicie. J'ai très envie d'apprendre à jouer de la cornemuse. Et moi, j'ai très envie d'apprendre les danses écossaises. Un grand éclat de rire ponctue la discussion. Et en route pour l'Écosse. Charlie, Félicie et Waf sont émerveillés par la beauté des paysages. Et c'est dans cette nature extraordinaire qu'ils aperçoivent les fameux sportifs. Charlie n'en croit pas ses yeux. Regardez, ils sont tous assis. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Joe le Gros et Jim le Géant ont entendu la réflexion de Charlie. Ça va même très mal. Nous n'arrivons plus à soulever le moindre brandy. Charlie est de plus en plus intrigué. Avez-vous changé quelque chose à vos habitudes? Ils réfléchissent un instant. Joe hausse les épaules. Nous mangeons toujours du porridge au petit déjeuner. Peut-être un peu plus qu'avant. En entendant le mot porridge, Jim hoche la tête. Il faut dire qu'il est bien meilleur. C'est un nouveau cuisinier qui nous le fournit. Il le fabrique dans la montagne. D'ailleurs, il te ressemble un peu, ce cuistot. Charlie n'a pas besoin d'en savoir plus. Félicie, Waf, nous devrions aller goûter cet excellent porridge. Waf saute de joie. Les voyages, ça creuse. Et Félicie adore les balades en montagne. Après quelques heures de marche, ils aperçoivent une cheminée qui fume. Charlie s'avance en éclaireur. Il a repéré une masure. Je vais passer par l'arrière de la maison. Félicie, tu frappes à la porte et toi, Waf, tu guettes à l'extérieur. Tout est étrangement silencieux. Félicie arrive sur le seuil de la porte. Il y a quelqu'un? Personne ne répond. Pendant ce temps, Charlie s'est introduit dans la maison par une fenêtre. Waf, lui, est toujours à son poste. Charlie inspecte les lieux. Une énorme marmite bouillonne. Félicie, Waf, vous pouvez venir. Waf accourt. Ça sent bon. Surtout, ne goûtez pas. Regardez avec quoi cet étrange cuisinier prépare son porridge. Charlie montre du doigt toute une série de bocaux posés sur une étagère. Poudre à sommeil, sirop dormeur, cachet ronfleur. Charlie n'a pas le temps de terminer son inventaire. La porte se referme dans un fracas assourdissant. Charlie se précipite. Vite, par la fenêtre. Trop tard. Le volet se rabat violemment.
Charlie, Félicie et Waf sont prisonniers. Un grand rire sardonique fait trembler la maison. C'est Pois. Ah, fini les roues dans les bâtons et les bâtons dans les roues. À moi l'arbre aux 1000 pouvoirs. Et adieu le gros Jim, adieu le gros Joe. Adieu Charlie, Félicie et le toutou. Pois s'éloigne ivre de joie, abandonnant ses prisonniers. Aussitôt, Félicie fouille dans son sac. J'ai une lime à ongles. En un instant, Charlie a crocheté la serrure. Redescendons prévenir les athlètes. Waf en tête, ils arrivent au terrain d'entraînement. Tout le monde fait la sieste. Waf lance quelques aboiements. Jim et Joe s'approchent en bâillant. Charlie résume la situation. À présent, vous ferez vous-même votre porridge, et tout ira bien. Mais avant tout, parlez-moi de cet arbre aux 1000 pouvoirs. Le Caber de Braemar, c'est l'enjeu de notre compétition. C'est un arbre qui apporte joie et fortune. Regardez, il est là-bas. Charlie, Félicie et Waf s'approchent du fameux arbre. Félicie est impressionnée. Je ne vois pas comment on pourrait le voler. Il est immense. Il vaut mieux le surveiller. Pois n'a peut-être pas dit son dernier mot. Waf s'allonge au pied de l'arbre. L'entraînement peut enfin reprendre. Félicie prépare le porridge et Charlie le distribue. C'est ta 11e assiette, Joe. Tu n'as pas peur d'être un peu lourd? J'en prends toujours une vingtaine de fois depuis que je suis bébé. La distribution terminée, Charlie porte une bonne gamelle de porridge à Waf. Mais Waf n'est pas à son poste et le Caber a disparu. Charlie et Félicie inspectent les environs. Charlie, j'ai retrouvé Waf. Waf s'est endormi derrière un bosquet. Charlie le prend dans ses bras. Il a été drogué. Ramène-le, Félicie. Moi, je vais aller voir de ce côté. Charlie s'enfonce dans la forêt. Il entend le bruit d'un engin qui s'approche. Il s'avance prudemment jusqu'à une clairière. Et là, il découvre Pois aux commandes d'une grue. Descends tout de suite, ou j'appelle Jim, Joe et tous les autres. Pois est fou de rage. Il tente d'écraser Charlie. À moi la fortune et la gloire, c'est le Caber de Braemar. Et ce ne sont pas tes mauviettes qui me font peur. Je suis les champions du monde, toute catégorie. Pendant ce temps, Félicie a donné l'alerte. Jim et Joe arrivent à temps. Pois essaie d'embarquer le Caber sur son bateau. Les deux colosses partent à l'assaut de la grue. Ils attrapent Pois par les oreilles. Aïe, non, pas le lobe. Non, je le ferai plus. Charlie fait signe de le lâcher. Disparais, sinon ils vont te transformer en porridge. Pois saute dans son bateau en direction d'Aberdeen. Gros Jim rentre victorieux avec le Caber. Et pour fêter l'événement, un immense repas est organisé. Mais là, pas question de porridge. Au menu, panse de brebis, navets, pommes de terre. Félicie danse avec Jim le géant et Charlie joue de la cornemuse. Waf se réveille enfin sous le regard amusé de Charlie et Félicie. Charlie lui tend une assiette. Un peu de porridge, peut-être? Et la fête continue. Tout est bien qui finit bien, moi je vous dis à demain. J'ai pas dit le petit mot de la fin, je vous laisse car j'ai un peu faim. Où est Charlie? Où est Charlie? Félicie sur Radio Charlie, pour cette fois-ci, c'est fini. Allez, les dents et au lit. Hasta luego, je vous dis. Où est Charlie? Où est Charlie? Dans la tête à plein d'images, des baskets pleines de voyages, alors suis nous, ça se rachète. Rendez-vous prochaine cassette. Où est Charlie?